Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, je voulais faire un vlog. Étant donné que nous sommes déjà jeudi soir, vous voyez, j'ai déjà fermé mes volets. Donc voilà, ça va être un vlog sur pas beaucoup de jours parce que ce début de semaine a été vraiment extrêmement chargé. Je suis rentrée assez tard, j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai vraiment pas eu le temps. Bon, j'ai eu le temps de tricoter un petit peu, donc ça c'est cool. Mais j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Donc ce soir, je me suis dit non mais là je prends un petit moment pour venir vous voir parce que voilà, si le jeu fait un vlog sur une journée, ce n'est plus un vlog, n'est-ce pas? Bon. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver ici sur cette chaîne. Ici, on parle essentiellement tricot. J'espère un jour réussir à faire un petit peu d'autres choses parce que j'ai plein d'autres sujets que j'aimerais faire. Donc je fais un petit peu de filage, la couture. Alors franchement, ça doit faire 1 an que j'ai pas touché à ma machine ou presque, sauf pour faire des petits rafistolages, des réparations de trucs un peu, voilà. Et puis sinon, je fais un petit peu de DP, je fais un petit peu de crochet. J'aime beaucoup le crochet. Et voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout. Si je fais un petit peu de broderie, je fais un petit peu de point de croix, mais bon, j'ai pas le temps de tout faire. Vraiment, j'ai pas le temps de tout faire. Bon, vous m'excuserez pour la coupe de cheveux parce que je viens de me prendre la pluie sur la figure puisque j'avais un rendez-vous avec ma fille chez le médecin et je me suis pris la pluie parce qu'alors aujourd'hui, on peut vous dire que c'est n'importe quoi la pluie. On a des champs, c'est des piscines, hein, on voit même plus rien du tout. Et en fait, j'ai pas eu le temps de recoiffer, de bien mettre ma petite mèche. Mais voilà, là, c'est n'importe quoi. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà. Alors, je suis en train de taper la poubelle. Cette semaine, je me suis mis comme objectif, donc j'ai pas pu vous le dire lundi, mais je me suis mis comme objectif de terminer mon petit châle iris. Je l'ai pas mal avancé. Je vais vous montrer ça. Bon, j'attends de voir un peu ce que ça donne parce que c'est vrai que il est très long, mais il est très fin. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, la dernière fois que je voulais montrer, la semaine dernière, j'en étais. Donc, le petit marqueur, il est là. Et donc, j'ai tricoté tout ça. De là à de là. Voilà. Et donc là, j'arrive sur la fin. Alors, j'ai changé un petit truc. C'est que, attendez, j'arrive, je démêle les nœuds là, hop, voilà. En fait, il me restait un petit peu de laine orange et je voulais essayer de l'utiliser au maximum. Donc normalement, dans le patron, on fait juste un trait orange là. Enfin, j'aurais fallu que j'en fasse un. Et donc moi, j'en ai fait plusieurs parce que je voulais vraiment utiliser au max ma laine. Donc là, j'étais pas sûre de pouvoir faire un aller-retour et puis j'avais pas pesé ma laine, donc je me suis arrêtée à ça. Il doit me rester 3 grammes à tout casser. Voilà. Donc, j'ai juste allongé un petit peu mes rayures. Hop, là. Et donc là, comme vous pouvez voir, ça se réduit. Puisque là, on arrête les augmentations. Et on tire tout droit. Et on décale la maille centrale. Petit à petit, elle se décale. Voilà. Parce qu'on continue à augmenter d'un côté et on arrête d'augmenter de l'autre. Donc, on a toujours le même nombre de mailles. Et la maille centrale, forcément, se décale. Voilà. Donc la maille centrale telle que me l'a expliqué Elodie, c'est top. Encore merci Elodie Vinet sur Instagram. Elle est vraiment chouette. Le rendu est vraiment chouette. Alors que le truc de départ, alors je l'ai pas changé le truc de départ, j'avais pas envie de démonter, j'avais déjà démonté 3 fois puisque c'était au tricoté de Christelle. Et le début est vraiment pas, je sais même pas si vous allez vous rendre compte, si quand même. C'est vraiment, mais c'est fouillis, mais je comprends pas qu'en fait on ait fait un truc pareil. Voilà, bref. Voilà, donc j'attends de voir un peu ce que ça donne. C'est vrai qu'il est très long, mais très peu large. Donc voilà, mais j'aime bien mon choix de couleur et ça me réconforte parce que c'est un peu le choix de couleur que j'ai fait pour mon prochain pull. Donc, voilà. Et je pense que j'aurai fini parce qu'il me reste vraiment... il me reste plus grand chose là. Donc ça, je pense que cette semaine, ce sera plié. Ensuite, la semaine prochaine, on est à cheval entre le mois de février et le mois de mars. Puisque le 1er mars, c'est vendredi. Je suis désolée, hein, j'aime pas cette mèche. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose parce que vraiment, ça me plaît pas. C'est un peu mieux, mais bon. C'est pas encore le top, mais c'est un petit peu mieux quand même. Hop, alors, donc, je disais que, oui, la semaine prochaine, c'est la semaine à cheval entre mars et février. Enfin, février et mars. Je vais castonner un nouveau sujet pour le 1er mars.
À votre avis, c'est lequel? Roulement de tambour. Le Lorian Sweater. Voilà. Donc je vous avais montré, je crois que c'était en décembre. Et j'avais retenu ces couleurs-là. Après plusieurs recherches, photos et compagnie. Parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de très contrasté. Le pull, je le trouve tellement beau que je voulais vraiment que les feuilles ressortent. Et mes premiers combos me plaisaient pas trop. Et celui-là, je pense qu'il va être superbe. Et quand je vois mon petit châle iris, alors c'est vrai que le châle iris, le orange, il est un petit peu plus clair. Hein, si je vous montre, hop, il est plus clair. Voilà. Mais je pense que ça va très bien contraster et j'ai hâte. Et donc je vais le tricoter avec Isabelle. Coucou Isabelle. Donc je suis trop contente, ça va être super sympa. Isabelle qui me suit donc sur YouTube et qui a vu que je voulais faire ce pull-là et qui m'a dit ah bah si tu veux on le fait ensemble. Mais ouais carrément, c'est trop cool. Donc on va démarrer ça le 1er mars. Voilà, sachant que j'ai mon pull brioche que je vais reprendre. Je ferai en parallèle, je ferai les deux. Et que j'aurai fini mon pull iris, mais mon pull iris, non, mon châle iris. Sauf que mon châle iris, il va pas tenir jusqu'à vendredi la semaine prochaine. Je vais le finir avant. Voilà, même si je tricote pas énormément, je l'aurai fini avant. Donc, ce que je vais faire entre les deux, c'est que je vais monter les guêtres pour ma fille. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai une personne, alors je suis vraiment désolée, j'ai oublié le nom. Je l'avais noté, le nom de la personne qui m'a recommandé 2 modèles de guêtres. Un grand merci parce que franchement, les 2 modèles sont très sympas. Et donc, je vais choisir celui-ci. Enfin, c'est ma fille qui l'a choisi. Hein. Je vais lui montrer les 2 modèles. Elle m'a dit, je préfère celui-là. Donc, je vais lui faire ce modèle-là. Et alors, la laine, par contre, je voulais utiliser celle-là, mais je crois qu'elle est un petit peu trop épaisse. Mais bon, je crois que je vais quand même tenter. Je vais peut-être retirer 2 mailles. Mais je pense que je vais quand même tenter de le faire avec cette laine-là. Elle est un petit peu grosse. C'est de la Katia Big Merino. Mais j'ai bien envie d'utiliser cette laine en fait. Parce que comme elle picote un peu, que je m'en suis déjà servi pour d'autres guêtres. Bon, bah de toute façon avec la quantité que j'ai, je vais pas pouvoir en faire grand chose. Donc j'aurais bien utilisé ça pour faire ces guêtres. Voilà, et donc ça c'est l'idée de faire, dès que j'ai fini mon châle iris, de démarrer ça et de le terminer avant que je démarre mon pull Lorian Sweater. Et mon pull brioche, enfin mon gilet brioche, que je n'ai pas repris. Je voulais vraiment finir mes petits sujets là en cours, mais je vais le reprendre, j'en étais à la manche, donc je vais reprendre ça tranquillement, en même temps que j'aurai le Lorian Sweater. Voilà, donc ça va être mon programme du mois de mars, principalement. Quoi d'autre? Bah ça sera déjà pas mal. Faut que je trouve les boutons pour mon dune. Parce que je l'ai pas encore eu le temps d'aller en mercerie. Il faut que je l'emmène parce que comme les boutonnières ont une certaine taille et je voudrais un truc pas trop petit, il faut que je l'emmène. Mais je voulais y aller cet après-midi, mais je n'ai pas pu parce que j'ai déposé ma fille qui avait un atelier à pas loin. Il y a une mercerie, sauf que j'avais une réunion et que bah du coup j'ai fait ma réunion plutôt que d'aller à la mercerie. Hein, il y a des priorités quand même dans la vie. Voilà. Donc du coup, j'ai pas eu le temps parce que la réunion s'est éternisée en plus. Donc j'ai pas du tout le temps de gérer mes petits boutons. Mais bon, j'aurais bien un moment pour y aller. Hein. Je retourne la semaine prochaine. Donc je m'occuperai de ça la semaine prochaine. C'est pas grave. Voilà. Et sinon, je porte mon Astréus. J'essaie d'y penser, hein, de le dire, mais c'est pas toujours le cas. Mon Astréus, c'est un patron qui m'avait été gentiment offert par Emmeline. D'ailleurs, c'est Emmeline aussi qui m'a offert le Lorian Sweater. Merci encore vraiment Emmeline parce que c'est des modèles trop beaux. Et donc celui-là, je vais rester correcte pour le dire, mais j'ai galéré. Hein. Et donc celui-là, ce que j'adore, c'est qu'il y a des petites perles. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Ce modèle, j'ai vraiment galéré à le faire. D'ailleurs, si je vous montre sous les bras, c'est pas du tout nickel. Mais pour celles qui ont suivi, vous savez. Et pour celles qui arrivent, je vous explique parce que j'ai coupé l'emmanchure du yoke avant l'heure. Normalement, il aurait fallu que je coupe d'après le modèle, là, sous les traits, là, l'emmanchure. Vous imaginez l'emmanchure à ce niveau-là? Non.
Franchement, non. J'ai dit, je vais me débrouiller, c'est pas grave. J'avais déjà mon pull Avena qui descend un peu bas. Et c'est vrai que quand on bouge un peu, bah, il y a tout qui bouge. Hein. Le pull, il remonte. Voilà, ça me plaît pas. Donc, celui-là, je l'ai adapté. J'espère que le pull Lorient, j'aurai pas trop d'adaptation à faire. Parce que le jacquard a l'air quand même assez costaud. Donc, j'espère que j'aurai pas trop de rafistolage à faire sur le modèle. On verra. J'attends un peu d'avoir le retour de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je te fais des gros bisous Christelle et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le modèle parce qu'elle a fait sa séparation des corps et des manches selon le modèle. Elle n'a pas essayé. Moi j'essaye. J'ai pas envie de flinguer mon pull et d'avoir un truc qui va pas me plaire, qui va me déranger. Ça c'est mort. Je vais être plus dégoûtée et agacée. Donc je ferai les essayages pour être sûre de couper au bon endroit. Je vais même me servir potentiellement de celui-ci comme exemple pour la coupure du yoke. Mais ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner sur Christelle et le mien, donc je le démarre la semaine prochaine. Donc je suis très contente. Il faut que je bobine les petits écheveaux. Je vais en bobiner ces deux-là. Et puis voilà. Et la semaine prochaine, je vais aller récupérer ma laine pour mon comment il s'appelle déjà, nuage sweater, que Céline, la sœur de Christelle, m'a offert. Encore merci Céline, parce que franchement, je le trouve trop beau ce modèle. Et du coup, j'ai regardé ce que j'avais comme laine. Il faut principalement du mohair et une laine fingering à peu près la même couleur. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Moi, je voulais un truc un peu similaire. Du coup, j'ai farfouillé un petit peu dans mon stock. J'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, mais je l'avais encore un seul exemplaire. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc, c'est celle-ci de Eve, Almost Black. Je la trouve superbe. On s'en rend pas bien compte là, parce que je suis en lumière artificielle. Mais en fait, c'est un gris noir nuancé, vraiment. Et donc, j'ai demandé à Eve qu'elle m'en reteigne. Bon, finalement, on n'a pas pu se voir la semaine dernière, parce qu'avec les grèves de train, etc., bah, Gaëlle n'a pas pu remonter. C'est trop dommage. J'espère qu'on pourra faire ça très prochainement. Du coup, je suis pas passée récupérer mes écheveaux que je lui ai demandé. J'y vais la semaine prochaine. Donc ça, c'est trop cool. Voilà pour ça. Et oh, le mohair, à chaque fois on mange des poils. Donc voilà, donc vous voyez, là j'ai déjà un petit programme bien avancé. Pour cette semaine, donc on est jeudi, je vais finir le Chaliris et je vais démarrer mes jambières. Voilà, je pense qu'on sera pas mal. Je suis contente de l'avoir bien avancé, le châle, puisque je l'ai commencé le jour du tricoté, donc le 10 février. On est le 22, ouais. Et j'aurais pas mis trop de temps à le faire, donc c'est cool. Voilà pour aujourd'hui. Sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Oui, j'ai les séries que je suis en train de regarder, mais j'ai pas les titres sous la main. Si, on a commencé Virgin River, donc c'est un... Alors c'est beaucoup plus gentillé que ce qu'on a regardé dernièrement, hein. Parce que c'est vrai que dernièrement on a regardé des séries, je vous en ai parlé de quelques séries qui étaient vraiment un truc de dingue. Vraiment incroyable, elles étaient vraiment chouettes. Et celle-là, elle est plus... Enfin, on a regardé 5-6 épisodes de la première saison. Ça va l'air un petit peu plus pépère. Voilà. Mais il faut que je retrouve des séries, comme on a vu là, qui te tiennent en haleine, avec une chute qu'on s'imagine pas. Ça, c'était vraiment chouette comme petite série. Et côté lecture, j'ai pas le temps. Clairement, je n'ai pas le temps. Et puis, j'ai le tome 2 de Anne avec un E là, Green Gables en bouquin. J'arrive pas à lire. En fait, le soir, je suis fatiguée. Quand je me couche, je regarde un petit peu mon téléphone et pouf, je suis KO. Je tricote même plus du tout dans le lit parce que je sais pas, j'y arrive moins. Je suis fatiguée en fait. Je suis vraiment fatiguée. Quand je dors, alors je dors, hein, je m'endors comme une masse parce que je suis une bonne dormeuse. Sauf que je rêve énormément. Et en fait, je vis mes rêves à 100%. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est comment on appelle ça, des rêves lucides. Voilà. Et en fait, on vit le rêve comme si on y était. Donc, les sensations fortes qu'il peut y avoir dans certains rêves qu'on peut avoir. Et le matin, quand je me lève, c'est pas compliqué, je suis claquée. Parce que j'ai vécu mon rêve comme si j'y étais. Donc, j'ai pas un sommeil reposant. J'ai énormément de mal à sortir du rêve, de revenir dans la réalité.
Et en ce moment, ma réalité elle est un peu compliquée. Et c'est vrai que des fois, je me reprends un peu la réalité dans la tronche et je me dis, oh là là, mais laissez-moi dormir en fait. Voilà. Donc ouais, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, je dirais, en termes de repos. Mais par contre, le soir, je m'écroule complètement. Moi, j'ai pas de problème d'endormissement. Au contraire, j'éteins, je dors, quoi. Clairement, c'est comme ça que ça se passe. Je suis extrêmement fatiguée quand je me couche. Voilà. Bon, bref. Voilà, je vous ai raconté mes détails de mes nuits en ce moment plutôt agitées par mes rêves. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je reviens vous voir très vite. Et là, je vais aller tricoter. Ah non, d'abord, il faut que je fasse la popote. Ah bah oui, ça, on n'y échappe pas. Hein. On n'y échappe pas. Bon, allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve. Il est 19h. Non, presque. Il est moins le quart. Nous sommes vendredi. Ah, ça y est, c'est le week-end. Enfin. Alors, je dis enfin, pourtant, je trouve que la semaine est quand même passée super vite. Alors, attendez. Oui, mauvaise manip. Donc, je disais que la semaine est quand même passée super vite. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai eu trop froid. Vous voyez, j'ai un col roulé. J'ai ma Cumulus blouse. Hop, voilà. Et j'ai dû mettre mon gros truc là qui ressemble à rien et qui tient tellement chaud parce que j'ai eu super froid. Cet après-midi, j'ai accompagné ma fille pour qu'elle retrouve son copain là. Et il faisait super froid. Pourtant, il faisait 11 degrés. Mais trop froid, vraiment. Alors, si je reviens vous voir ce soir, c'est parce que j'ai fini mon châle. Mon petit châle iris. Voilà, voilà. Cette petite beauté. Alors, ce que je trouve ça marrant dans cette construction, c'est qu'on a l'impression que ça, on a tricoté ça d'un coup. En fait, pas du tout. La fin du rang, il est là. Le dernier rang est là. Et ça rejoint cette partie-là. Je trouve cette construction vraiment, vraiment chouette. Donc, il a besoin d'un bon blocage, hein, parce que là, la dentelle, elle a besoin de s'étirer un petit peu. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai prises. Donc, voilà, une bonne chose de faite. Donc, ce châle, je l'avais commencé. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, j'avais fait ça au tricoté de Christelle. Voilà, c'était vraiment ridicule. C'était le 10 du coup. Je m'en souviens, 10 janvier, non, 10 février. Et là, nous sommes le 20 et quelques. Le 23. Voilà. Donc, il va aller faire trempette et je vais le bloquer. Bonne chose de faite. Je n'ai toujours pas les boutons pour mon dune. Il est dans ma voiture. Parce que je pensais pouvoir y aller cet après-midi quand j'ai déposé ma fille. Mais en même temps, pas du tout. J'ai pas du tout le temps. Parce que j'avais une réunion en fin d'après-midi. Et je voulais être rentrée. Et donc, j'aurais pas eu le temps. Voilà. Donc je n'ai toujours pas de boutons pour mon dune. Voilà. Donc, j'espère que je vais trouver ça ce week-end. Voilà, ce week-end, je ne sais pas trop comment il va s'organiser parce que ce soir, les enfants sont pas là. Ils ont une soirée, donc ce qui est cool, c'est qu'ils ont la soirée ensemble parce que du coup, le copain de ma fille, c'est le pote de mon fils. Ils font partie d'un groupe de potes, donc du coup, ils font des soirées ensemble. Donc, je trouve que c'est super cool. Ils vont passer une petite soirée bien sympa. Bon. Mon fils reste chez sa copine parce que ça se passe chez sa copine, mais ma fille repart avec son copain. Ça, je kiffe moins parce que prendre la voiture à je sais pas quelle heure, voilà, je sais que je vais encore passer une nuit toute pourrie tant que je ne saurais pas qu'ils seront bien arrivés. J'aurais pas fait qu'ils dorment sur place. Voilà. Bref. Voilà. Et donc, ce soir, eh ben, du coup, je ne veux pas faire la bouffe. Clairement, hein, déjà que j'aime pas la faire, comme vous le savez. Ah, c'est vraiment pas mon kiff. Hein. Autant quand je m'y mets, j'aime bien faire des trucs. Des fois, j'aime bien faire les gâteaux, tout ça. Mais
la bouffe en semaine quand j'ai pas le temps et que ça me saoule. Ça me saoule quoi. Voilà. Donc ce soir, ça va être grignotage et je vais démarrer les guêtres pour ma fille. Ça, je suis très très contente de pouvoir les démarrer. Donc on est vendredi soir. J'aimerais les finir idéalement jeudi, puisque le 1er mars, je démarre mon Lorient Sweater. Il faut que je reprenne aussi mon pull Faded Brioche. On va pas le laisser s'endormir. Je vais aussi le reprendre. Voilà. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée quand même. La fin de semaine se ressent et en plus j'ai froid, donc ça n'arrange rien. Donc là je vais aller prendre les bonnes aiguilles. Alors, pour regarder si je vais pouvoir faire les guêtres avec cette laine là. Je vais détailler un peu le patron parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire. Et je vais voir si je pars avec ça ou avec autre chose. Mais en tout cas, je démarre ces guêtres ce soir. Voilà. Bon, ben moi, je vous dis à plus tard. On se retrouve pour la fin de cette vidéo. Nous sommes dimanche, il est 20h30 je crois. Donc je viens vous voir un petit peu tard aujourd'hui parce que en fait, tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer, parce que je n'ai pas beaucoup tricoté samedi. En fait j'ai fini mon petit châle, je vais vous le montrer. Samedi j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai tricoté que hier soir et un peu aujourd'hui. J'ai le nez qui me chatouille. Donc du coup, je voulais pas l'intérêt de venir trop tôt parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Bon, je peux quand même vous montrer mon petit châle iris qui est terminé. Voilà. Bon, ça a été rapide, hein, pour le coup. Ça a vraiment été rapide.
Et ce que j'aime beaucoup sur cette construction, c'est que, en fait, la fin du châle, il est là. Le rabat de châle, il est là. Et ça rejoint le côté, en fait, quand on tricote, enfin, pour ceux qui savent, qui l'ont fait, savent, hein. Donc on tricote comme ça, en fait. Tac, 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 tac. Donc on réduit d'un côté, là on arrête d'augmenter, donc ça tire droit. Et puis à un moment donné, la maille centrale se réduit, puis de ce côté-là s'arrête. Mais je trouve ça top parce qu'à la fin, on a vraiment ce pan qui rejoint l'autre en fait. J'aime bien. Je suis assez contente des couleurs. Alors là, vous êtes en lumière artificielle, forcément, 20h30 février, c'est encore la lumière artificielle, hein, voilà. J'ai l'impression que le orange, ah attendez, je vais regarder tout de suite. J'ai l'impression que l'orange, c'est un petit peu terni. Il me semblait que j'avais un autre petit, mais non. Mais bon, si je regarde avec le reste, vous voyez, c'est un petit peu terni avec le marron. Et c'est vrai que quand je l'ai mis à tremper, d'ailleurs il n'est pas resté à tremper, hein, j'ai surveillé, il y avait beaucoup de marron. Il y avait vraiment énormément de marron dans l'eau. Et vous voyez, ça s'est un petit peu terni. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'avec la lumière elle n'est pas terrible. Mais c'est un petit peu terni. Ça c'est un peu le truc pas cool. Quand on prend des laines de teinturier, bah, ça dégorge énormément. C'est comme le vague à lame que j'avais fait à ma fille. Le bleu foncé et le blanc, ça avait été un vrai carnage. Je sais pas, enfin celles qui ont vu se souviennent peut-être que j'en avais parlé. Heureusement que je suis restée à côté quand je m'y ai trempé parce que l'eau était devenue complètement bleue et mon blanc était bleu clair, hein, vraiment. J'ai rincé, j'ai arrêté. En fait, le vague à lame, donc vous avez les deux pans de chaque côté. Après, vous avez les vagues qui sont mélangées des deux couleurs et après, il y a tout le blanc à l'intérieur. Enfin, moi, c'était du blanc. Donc, j'ai enlevé les pans les plus grands de bleu de l'eau. J'ai vraiment laissé que le blanc et les petites vagues bleues et j'ai rincé un maximum. Et j'ai réussi à récupérer mon blanc. Mais c'était un sacré coup de bol. Hein. Et là, bah là, il s'est terni. Et pourtant, je ne l'ai pas laissé tremper. Hein. D'ailleurs, je vous ai mis une petite vidéo normalement avant. Je ne l'ai pas laissé du tout tremper. Quand j'ai vu que le marron commençait à dégorger de ouf, j'ai enlevé, j'ai essoré, rincé, recommencé à rincer, mais malgré tout, ça a un petit peu terni mon orange. Alors l'orange était un peu clair, hein, mais ça me l'a un petit peu terni quand même. Alors moi, ce que j'ai changé sur ce châle, j'ai rajouté là des rayures supplémentaires. Je vous montre à l'endroit ou à l'envers? Je vous montre à l'envers. Non mais vraiment, c'est mieux comme ça. Voilà. Oui, c'est nettement mieux. J'ai rajouté des rayures là, parce que normalement, dans le patron, il n'y avait qu'une seule rayure après la dentelle. Et moi, j'ai rajouté tout ça. Tout simplement parce que je voulais utiliser tout mon mini. Et donc, ce que je vous ai montré là, c'est ce qui me reste. Il me reste même pas un gramme. Il me reste 0,80 grammes. 0, oui, c'est ça. Moins d'un gramme. Voilà. Et je voulais vraiment tout utiliser. Du coup, bah voilà. Et le marron, il est où? Il est là. Voilà. Le marron, il me reste 25 grammes. Donc c'est très bien. Parce que comme je vais attaquer le Lorient Sweater avec ce marron, bah, et que j'ai 2 écheveaux, et il fallait un tout petit peu plus de 2 écheveaux, c'est nickel. J'ai ma petite bouée de sauvetage. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour le châle iris. Donc commencez le 10 juillet, le jour du tricoté de Christelle, de Vestavie en couleur. Coucou Christelle, t'as vu, ça y est, j'ai fini mon iris. Bon, faut savoir que le jour du tricoté, je vous en avais parlé, je suis revenue avec à la maison avec ça de fait, voilà, que j'avais recommencé 2 fois. Bon. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Ça a été assez vite. Hein. Donc ça fait un peu l'équivalent d'un foulard. Hein. Je vais le remettre, mais d'abord je vais vous montrer ce que je porte. C'est mon pull Tour Rose de Atelier Émilie que j'ai tricoté il y a déjà un moment.
c'est dans de la laine de chez Laine Amourée. Andromède, je crois. Je me souviens plus. Vous pouvez aller voir ma petite fiche Ravelry si vous voulez aller jeter un œil sur la laine. Et donc, ce pull est vraiment très sympa. J'avais beaucoup aimé. Bon, alors par contre, la laine, ouais, ça c'est ce qui me plaît beaucoup moins. Voilà, ça fait clairement du pooling. Hein, voilà. Et je n'ai pas alterné mes écheveaux parce que franchement, ça me saoule de faire ça. Mais bon, voilà, je trouve que c'est un peu moyen. Alors bien sûr, à la caméra, ça se voit beaucoup plus que dans la vraie vie. Mais ça se voit quand même. C'est vrai que ça, j'aime pas trop. Mais bon. Voilà. Alors, je remets mon petit châle gris. Donc, voilà. Ça fait l'équivalent d'un petit foulard, hein, vraiment. Donc là, je peux refaire un tour. Avec le pan très très long. Hop, et un petit nœud. Voilà. Moi, je le porterai comme ça, je pense. Comme ça. Ou alors après, on peut le mettre en dessous, hein, le nœud. Mais bon. Après, c'est une question de goût. Hein. Voilà. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Alors, que je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai terminé ça. Et j'ai commencé hier les guêtres pour ma fille. Donc, j'ai utilisé le patron que m'avait gentiment conseillé l'une d'entre vous. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de la personne. Je m'en excuse vraiment. Mais en tout cas, encore merci parce que elle m'a conseillé 2 modèles. Et j'en ai choisi, enfin, j'ai montré les 2 à ma fille. Et elle en a choisi un. Donc, j'ai commencé ça hier soir. J'utilise... Alors, au départ, je voulais utiliser de la laine. Bon, je l'ai rangée, je ne vais pas la ressortir. Un peu trop grosse, c'était la Big Merino. Je vous l'avais montré, me semble-t-il, en début de... Oui, je crois que je vous l'ai montré. Vous avez dû le voir au début de ce vlog. Et finalement, j'ai pris de la Nord qui est de la bonne taille par rapport au modèle choisi. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai fini une. J'en ai terminé une. Je l'ai mise... je vous mettrai une petite photo là parce que je l'ai passée rapidement pour montrer. Mais voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Alors par contre, je me suis plantée. Comme je suis en train de regarder une série, je suis en train de regarder Virgin River avec ma fille. Et du coup, je tricotais, j'ai pas fait gaffe. Mais j'ai fait une petite erreur. Alors que j'essaie de la retrouver. En fait, dans le motif, c'est 2 fois, enfin, ouais, il y a 4 petits trous. Après, on fait quelques rangs. Après, on fait 4 petits trous. Et on fait quelques rangs et on fait 4 petits trous. Et en fait, il y a un moment, ah, c'est là. J'ai pas fait les 4, j'en ai fait que 2. Je pense que vous allez vous rendre compte. Hein. En fait, là, j'ai bien les 4. Là, j'ai les 4. Là, j'ai les 4. 4, 4. Et là, attendez que je retrouve. Voilà, là, j'en ai plus que 2. Là, j'en ai plus que 2. Vous voyez? Là, 2, 2, 2, 2. Voilà. Voilà, c'est ça de regarder trop les séries et d'être happé par l'histoire. Bon, c'est pas grave, franchement, dans la masse, ça ne se voit, mais clairement pas. Même là, j'ai du mal à vous les montrer. Donc, je vais pas redémonter. Il y a un moment, j'ai dû redémonter parce que j'avais fait les trous d'un côté, pas de l'autre. Voilà. Donc là, forcément, il a fallu que je démonte. Mais là, non, j'ai laissé comme ça. Et bah, attendez, je vais essayer de vous la passer. Comme ça, je vous montre. En plus de la petite photo, hop. Je vous recule un peu. Voilà ce que ça donne. Évidemment, j'ai le pantalon en dessous qui n'est pas très bien mis, mais l'idée c'est ça. Voilà. Et puis, bah, soit on le tire un peu, soit on le... Hop. Voilà, soit on le porte comme ça. Moi, j'adore les guêtres. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ça faisait un moment que je devais lui faire. Et je les trouve super sympas. Je pense que je vais m'en refaire aussi à moi. Après. Voilà. Pas tout de suite. Hein, mais c'est très rapide. Hein. Je l'ai commencé hier. Je l'ai fini. J'ai commencé hier soir et je l'ai fini ce soir. Sachant que je m'y suis mise
Parce qu'on a bougé, on est allé faire un petit peu, on était au centre commercial. Le centre commercial, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Hein. Un monde pas possible. Les gens en plus, ils sont désagréables, je trouve. Enfin bon, bref. Et donc, je m'y suis mise... Est-ce que j'ai tricoté un peu ce matin? Oui, fin de matinée, j'ai tricoté un petit peu. On est allé au centre. Et je l'ai fini, on est revenu vers 17h30, 18h. Puis j'ai tricoté 2 heures à peu près, je l'ai fini. Voilà. Et j'ai démarré la deuxième. Donc ça, c'est ma première pelote. Et donc j'ai démarré la deuxième. Donc là, ce soir, je vais tricoter ça. Et puis j'espère finir ça très rapidement. Parce que je vais reprendre mon gilet fait des brioches. Je vais vous montrer, bon, il n'a pas bougé, hein, mais je vais vous montrer quand même. Et vendredi, pour le 1er mars, on va castonner donc avec Isabelle de France qui s'est proposée pour qu'on tricote ensemble. Et du coup, le Lauriane, c'est pour vendredi. Je vais vous remontrer les laines, mais je vous l'ai montré, je crois, déjà la dernière fois. Voilà, et ça, c'est mon gilet fait de brioche. Bon, c'est très difficile à vous le montrer parce que c'est quand même, avec la brioche, c'est extrêmement mou. Donc, c'est pas facile à montrer en vidéo. Hop, je vous montre. Voilà, ça c'est une partie. Je vais essayer de le passer. Ça sera peut-être plus simple. Hop. Voilà. 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 Voilà ce que ça donne. Bon, je ne vais pas passer de l'autre côté parce que la manche, je viens de la séparer de l'autre côté. Ça va être un petit peu embêtant à passer, mais je vous remontrerai un petit peu mieux la prochaine fois. Parce que de toute façon, je vais m'y remettre. Donc, j'avais commencé la manche là, où j'avais commencé à refaire un fade entre mes couleurs. Alors, si je vous montre... je suis en train de tricoter celle-ci qui est la voie de l'eau de chez Bulbe Bizarre et je suis en train de passer sur celle-ci qui est Carapuce, toujours chez Bulbe Bizarre. Voilà. Et j'adore, je le trouve trop beau. Là que je le revois, ça me donne envie de le reprendre. Voilà. Donc quand j'aurai fini mes petites guêtres, je vais le reprendre là, début de semaine. Et vendredi, je démarre le Lauriane Sweater. Et ça, c'est trop cool. D'ailleurs, il faut que je bobine mes écheveaux. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Hop. Voilà. Donc, je vais bobiner ça, là, début de cette semaine. Pour être prête pour vendredi. Et puis, je vais repotasser un petit peu le patron, quand même. Voilà. Hop. Alors, sinon... je vais vous reparler de ma petite chaussette que j'étais en train de faire. Alors, je ne l'ai toujours pas fini, mais en fait, je me tâte à faire la deuxième parce que, en fait, à tricoter, elle me fait quand même vachement mal aux mains. Le fil est un petit peu épais. C'est dommage parce que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup cette laine. Je voulais la faire avec celle-ci. Je vais avoir une chaussette de chaque, en fait, voilà. Mais je suis pas sûre de le finir parce que elle me fait mal aux mains. Donc là, je pense que je vais attaquer les côtes et puis je vais la mettre de côté et on verra le jour où je vais faire la deuxième. Et puis j'ai envie d'en faire une autre en fait. J'ai Christelle qui m'a offert un petit kit de chez Woolbags et j'ai très envie de tricoter. Donc je pense que je vais arrêter là. Je vais faire les côtes, je vais la garder sous le coude et puis quand l'envie m'en reprendra, je la referai. Mais là, ouais, la laine est un petit peu trop épaisse et ça me fait un peu mal aux mains. Je suis un peu déçue parce que quand je l'ai essayée, elle est super confortable quand même la chaussette. Donc j'espère bien refaire la deuxième plus tard. Mais là, je manque un petit peu de motivation à la refaire en fait. Parce que ouais, elle n'est pas super agréable. Elle me tire les mains, je suis obligée de forcer, donc ça fait mal aux mains. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps
vraiment à la continuer. Et en fait, j'en ai un petit peu marre parce que j'ai envie de tricoter des chaussettes, mais j'ai pas envie de tricoter celle-là parce qu'elle me fait mal aux mains. Donc, je vais faire les côtes et je vais en commencer une autre. Voilà, je vais commencer celle de... Oui, je vais commencer celle que avec les laines que Christelle m'a gentiment offert pour mon anniversaire. J'ai trop envie de la démarrer. Voilà. Et la semaine prochaine, je vais passer voir Eve, récupérer ma laine que je lui ai commandée. On devait se voir la semaine dernière et en fait, ça s'est pas fait. Donc la semaine prochaine, je vais sur un site client et c'est pas très loin de chez elle. Donc je vais bifurquer vers chez elle pour récupérer ça après mon rendez-vous. J'ai trop hâte. Et celui-là, ça va être pour mon pull nuage sweater. Donc un patron que Céline, la sœur de Christelle, m'a offert. Merci Céline encore. Je suis trop contente. Ce pull me plaît énormément. Donc je vais aller récupérer ma laine. Je suis trop contente. Voilà. Voilà. Bon, pour cette semaine, ça aurait été... voilà, pas un vlog complet, on va dire. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai revenir régulièrement. Je pense et j'espère. Mais j'ai ma petite guêtre à finir. Je voudrais reprendre mon petit pull brioche. Et pourquoi pas redémarrer une chaussette. Et vendredi, j'ai le custom du Lorient Sweater. Voilà. J'ai très hâte de le commencer celui-là. Même si je vais prendre mon temps parce que je veux avancer mon pull brioche aussi. Je vais alterner un petit peu entre les deux et avec ma chaussette. Donc voilà. Il prendra le temps qu'il prendra. Mais je suis ravie de le démarrer. En plus avec Isabelle, ça va être super sympa. Donc trop cool. Trop cool. Voilà, ah oui, puis pour le nuage sweater, j'ai Laetitia aussi qui me suit sur les réseaux, qui veut aussi faire le nuage sweater. En fait, elle m'a dit que c'était un des premiers modèles que... coucou Laetitia d'ailleurs, hein, je te fais des gros bisous. Que c'était un des premiers modèles qu'elle s'était mis de côté dans sa bibliothèque. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, on le fait ensemble. Voilà, donc, alors ça va pas être pour tout de suite parce que j'ai un peu de pain sur la planche. Mais dès que j'aurai fini l'un des deux, en fait, on pourra démarrer celui-ci. Voilà un petit peu le programme des prochaines semaines. C'est trop cool, je suis contente. Bon, bah pour cette semaine, ce sera tout. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai venir de manière un petit peu plus régulière. Même si je sais que j'ai une semaine assez chargée. En plus, je vais aller changer ma voiture. Faut que j'aille sur site mercredi. Je vais sur site jeudi également. Voilà. Ça va être encore une semaine sportive. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis en congé vendredi. Ça, c'est trop cool. Ça me donne du baume au cœur. Voilà. Ça, c'est trop cool. Et la semaine, donc c'est la première semaine du mois de mars. Je crois si on a un rendez-vous pour ma fille. Mais sinon, j'ai rien de spécial. Alors, je m'étais dit peut-être qu'on irait faire un tour quelque part. Mais je ne sais pas. On verra. Si l'envie nous en prend. Avec le temps qu'il y a, j'ai un peu de mal à me motiver à bouger en fait, parce que j'ai froid et que j'ai envie de rester calfeutrée chez moi en fait. Vivement le printemps pour redonner un petit peu de peps parce que toute cette pluie, cette grisaille là, c'est vraiment, c'est pas du tout énergisant. Hein. Moi, ça me met un peu du plomb dans l'aile. Donc j'ai hâte que les rayons du soleil reviennent vite nous voir. Voilà, et puis qu'on puisse profiter de l'extérieur. Faut que je tourne la pelouse parce que là pendant l'hiver bon il y a eu quelques redoux donc là la pelouse a un petit peu poussé mais alors avec la flotte qu'on a eue c'est même pas la peine de penser tondre parce que sinon on va tout arracher parce que c'est trempé. Voilà donc vivement les beaux jours. Bon en tout cas moi je vous laisse pour cet épisode. Je vous souhaite une très belle semaine. Je tenais aussi à accueillir avec grand plaisir tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait quelques abonnés. D'ailleurs, il me semble qu'on a passé les 2000. Il faut que j'aille voir ça. Parce que si tel est le cas, il va falloir que donc j'organise le concours pour les 2000 abonnés. Donc, faut que je m'occupe de ça ces prochaines semaines, on va dire. Et en tout cas, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'essaie d'y répondre du mieux possible. Je sais que là, il m'en reste encore quelques-uns de la semaine dernière. Donc voilà, je vais m'atteler à finaliser cette partie-là. Et je vous remercie beaucoup de prendre le temps de venir me voir, de me rendre visite, de me laisser un petit message et puis de me laisser un petit pouce. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que c'est vrai que des fois, moi je vous ai souvent dit hein, que j'avais l'impression que ce que je montrais n'était pas forcément toujours garni. Quand je vois certaines
podcasteuses qui ont un rendement de ouf, vraiment, je me dis, mais elles dorment quand, quoi, vraiment, c'est infernal. Et puis après, je me suis dit, oh, chacun son rythme, on s'en fout, c'est pas une course. Mais tout ça pour dire que parfois, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de contenu à vous montrer. Donc, un grand merci à vous d'être présente ici, parce que vraiment, ça me touche énormément et ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous lire et de voir que, bah voilà, ça vous plaît, que vous me laissez un petit message. Donc, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et faites-vous plaisir. Bye bye!